Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre live. On va attendre quelques minutes s'il y a des gens qui se connectent et puis je vais vous expliquer un petit peu notre enquête, comment ça va se dérouler, et puis ce que je vais pouvoir vous montrer. Salut Christophe. C'est Christophe qui nous suit de France. Tu peux sortir, Ok. mais il y a une corde pour attacher la porte parce que sinon elle se referme automatique. Ah ok, super. Donc on ne pourra pas vous montrer toutes les pièces parce que le réseau ne passe pas. On n'a pas de Wi-Fi non plus. Donc je vais pouvoir vous montrer quelques pièces. Je vais pouvoir vous montrer aussi l'extérieur où elle avait la potence. Donc je vais tourner la caméra et je vous montre ça. Donc là c'est une sorte de salle d'exposition. On vous montre avec des objets de l'époque. Ça c'est une vraie blouse de travail. Donc voilà. Donc ici dans cette pièce, en fait c'est là où il a eu les pendaisons. Avant que le bâtiment soit reconstruit, que cette pièce soit reconstruite, c'est à cet endroit où il a eu des pendaisons. Donc il en a eu 5. Donc on va venir ici enquêter aussi. Je vais vous montrer un petit peu, je ne sais pas s'il va y avoir du réseau, mais ça c'est le bâtiment le plus récent. Le plus ancien en fait, il se retrouve là-bas. Je ne vais pas pouvoir vous montrer les cellules, c'est bien dommage. Mais tout au fond là-bas, quand vous voyez en fait en jaune, c'est le nouveau bâtiment, le plus récent, et puis en bleu, au fond là-bas, c'est le plus ancien. Salut Jérôme. Et puis donc je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'on capte pas là-bas. Ouais. Donc je vais vous montrer l'extérieur. Ouais. Donc ça c'est Eric, notre invité, qui travaille dans une prison, donc on espère qu'il va attirer les entités. Donc voilà la potence. En sachant que c'était pas l'emplacement initial, comme je vous ai dit tantôt, c'est que l'emplacement initial elle était sur ce bâtiment-là. Par contre ici là, c'est dans ce coin-là, je crois. C'est là où il y a des personnes qui sont enterrées en fait dans cette cour-là. Parce qu'avant le village, en fait, les gens pouvaient aussi enterrer leur corps ici, puis voilà. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous montrer l'intérieur, c'est vraiment bon, quoi. Donc voilà. On va retourner à l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas touché, barbelé, ouais. Ils ont l'air quand même assez costauds. C'est des choses d'isolement selon moi. Puis en plus, on voit l'entrée. Donc ils ont mis un Grenoble là parce que ils font aussi des réceptions, ils font des choses comme ça. Je sais pas si c'est le bois original. Je sais pas.
Donc nos caméras sont prêtes, tout est installé. On va commencer à enquêter dans quelques minutes. On a trouvé des bons spots pour les placer. Et alors, un beau rendu. Donc, comme je vous ai dit tantôt, c'est là où était placé initialement le... C'était pour les pendaisons. Donc elle a été construite en 1816, ouverte en 1825, et elle s'est arrêtée en 1998. Donc il y a encore 20 ans, 21 ans, il y avait des gens qui étaient dedans. C'est fou. Donc là, la dame nous a dit que c'est écrit paranormal. Les affiches, elles tombent. En fait, les seules affiches qui tombent, c'est celles-là. Donc, on va essayer de placer aussi une caméra ou faire quelque chose pour qu'on puisse filmer, voir s'il y a quelque chose qui va se manifester ici. Voilà, j'ai essayé de vous montrer quand même vite fait une cellule, voir s'il y a une perte de réseau ou pas, mais... Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais, on va essayer d'aller vers une cellule, vous montrer vite fait. Voilà. Les cellules, elles étaient vraiment minuscules. C'est-à-dire qu'à 4, on pouvait tenir dedans à 4. Quoi. Tu n'oublieras pas de tirer la chasse d'eau? J'arrive. Voilà, je reviens là-bas parce qu'autrement je vais perdre le signal. En tout cas, nous on est prêts pour l'enquête, donc